Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, j'aimerais travailler votre compréhension orale avec quelques textes que vous allez écouter. Today, I would like us to work on your listening comprehension with some texts, of course, that you are going to listen, but we are going to compare A2 texts, so the level A2, with B1 texts. So basically the same stories are going to be read, but one is going to be A2 version and B1. Once again, I am talking about levels of French, so A2 would be easiest here and B1 the hardest, but I thought that it would be an interesting exercise for you today to practice your listening comprehension, and perhaps you might understand some things as well that are in the B1 level. If you would like to read these texts, they are linked in the show notes of this episode, so make sure to click if you'd like to have the written version. C'est parti! Texte numéro 1, version A2. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne travaille pas. Le matin, je fais la grasse matinée. Ensuite, je prends un bon petit déjeuner avec du café et des croissants. L'après-midi, je vais me promener au parc. Il fait beau et je vois des enfants qui jouent. Après la promenade, je rentre à la maison. Le soir, je regarde un film à la télévision. C'est une journée simple mais agréable. Demain, je reprends le travail. Niveau B1. Aujourd'hui, c'est dimanche. Une journée de repos bien méritée après une semaine de travail. Le matin, je profite d'une grasse matinée, ce qui me permet de récupérer. Après, je prends un copieux petit déjeuner composé de café, de croissants et de fruits frais. L'après-midi, je décide de me détendre en me promenant au parc. Le temps est splendide et je vois des enfants qui jouent joyeusement. Une fois la promenade terminée, je rentre chez moi pour me reposer. En soirée, je regarde un film intéressant à la télévision. C'est une journée simple mais pleine de petits plaisirs. Demain, je reprendrai le travail avec énergie. Voilà pour le premier texte, enfin les premiers textes. You probably have noticed that the B1 text, of course, has more vocabulary. It's richer. You'll also notice that some of the grammatical structures are going to be a bit more complex than the A2 level, but I also hope that you learn some vocabulary along the way. So let's go ahead with text number 2. Texte numéro 2, niveau A2. Sophie aime beaucoup cuisiner. Le dimanche, elle prépare un gâteau pour sa famille. Elle va au supermarché acheter les ingrédients, des œufs, du sucre, de la farine et du chocolat. Dans la cuisine, Sophie met un tablier et commence à mélanger les ingrédients dans un grand bol. Elle fait cuire le gâteau pendant 30 minutes. Quand le gâteau est prêt, toute la famille vient dans la cuisine. Ça sent très bon. Sophie coupe le gâteau et tout le monde goûte. Sa mère dit que c'est délicieux. Sophie est contente et fière de son gâteau. Niveau B1. Sophie a une véritable passion pour la pâtisserie. Chaque dimanche, elle se lance dans la préparation d'un gâteau pour régaler sa famille.
Elle commence par se rendre au supermarché afin de se procurer les ingrédients nécessaires, œufs, sucre, farine et chocolat de qualité. De retour chez elle, Sophie enfile son tablier et se met à l'œuvre, mélangeant soigneusement les ingrédients dans un saladier. Après 30 minutes de cuisson, un délicieux parfum envahit la maison, attirant toute la famille dans la cuisine. Sophie découpe le gâteau avec fierté et chacun se délecte de sa création. Les compliments de sa mère sur le goût exquis du gâteau remplissent Sophie de joie et de satisfaction. Once again, I encourage you, if there are some words that you're not familiar with, to make sure to write them down and look them up later. Of course, you can always press pause and look them up now, but that would maybe interrupt your listening. On passe maintenant au troisième texte. Texte numéro 3, niveau A2. Pierre adore faire du vélo. Tous les samedis, il fait une promenade dans la forêt près de sa maison. Il part tôt le matin et rentre vers midi. Pierre aime la nature et les animaux. Dans la forêt, il voit souvent des écureuils et des oiseaux. Parfois, il s'arrête pour prendre des photos. Il a un petit sac à dos avec de l'eau et un sandwich. Quand il fait chaud, Pierre se repose près d'un lac. Il trouve que c'est un bon exercice et c'est aussi relaxant. Le soir, il montre ses photos à sa famille. Pierre attend toujours le prochain samedi avec impatience. Niveau B1. Pierre est passionné de cyclisme. Chaque samedi, il s'aventure dans la forêt voisine pour une excursion à vélo. Il part aux aurores et rentre en fin de matinée. Amoureux de la nature, Pierre apprécie observer la faune locale, notamment les écureuils agiles et les oiseaux colorés. Il s'arrête fréquemment pour immortaliser ces moments avec son appareil photo. Dans son sac à dos, il emporte de quoi s'hydrater et se restaurer. Lors des journées chaudes, il fait une pause près d'un lac paisible. Cette activité lui permet de faire de l'exercice tout en se détendant. Le soir venu, il partage ses clichés avec sa famille, impatient de repartir à l'aventure le week-end suivant. Super, maintenant on passe au dernier texte. Texte numéro 4, niveau A2. Mina aime beaucoup lire des livres. Chaque soir, elle lit pendant 1 heure avant de dormir. Elle préfère les romans d'aventure. Quand elle lit, elle imagine les personnages et les paysages. Parfois, elle emprunte des livres à la bibliothèque. Elle parle de ses lectures avec ses amis. Ils échangent des idées et des conseils. La lecture est son passe-temps favori. Elle trouve que c'est relaxant et intéressant. Son rêve est de devenir écrivain un jour. Niveau B1. Mina est une grande passionnée de lecture. Chaque soir, elle consacre au moins 1 heure à lire avant de se coucher. Elle a une nette préférence pour les romans d'aventure qui lui permettent de voyager à travers les mots et d'imaginer des personnages fascinants ainsi que des paysages exotiques. Souvent, elle emprunte des livres à la bibliothèque et partage ensuite ses impressions avec ses amis. Ensemble, ils échangent des idées et des recommandations littéraires. Pour Mina, la lecture est à la fois un moyen de détente et une source d'enrichissement personnel. Son rêve le plus cher est de devenir écrivain un jour.
Alors, vous en avez pensé quoi? What did you think about today's exercise? Make sure to let me know in the comment section. If, once again, you would like to read these texts, that's not a problem. You can simply click on the link in the show notes. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!